Je t'explique comment construire un portefeuille d'actions pas à pas pour débutants et même experts. Donc n'hésite pas à t'abonner parce que non seulement je t'explique la théorie, mais aussi je te liste des actions. Alors si tu ne veux rien rater, abonne-toi. Construire un portefeuille actions peut sembler complexe lorsqu'on débute, mais c'est en réalité un processus méthodique. Ici, on va voir étape par étape comment on va sélectionner des actions. L'objectif est de te donner une feuille de route claire pour débuter. Alors, en premier temps, tu vas définir ton approche et tes objectifs. Donc, comment faire? Donc déjà, avant de sélectionner une action, on va prendre un moment pour voir un peu tes intentions. Donc, ton horizon de placement, sur quelle durée souhaites-tu investir? Court, moyen ou long terme? Ta tolérance au risque? Est-ce que tu es prêt à supporter une forte volatilité? L'objectif de rendement? Est-ce que tu recherches un revenu passif, donc des dividendes, ou une plus-value à long terme? Et une fois que tu as fixé tes objectifs, tu peux t'orienter tes choix vers les actions qui répondent à tes critères de rentabilité ou de volatilité et de rendement. Ensuite, tu vas venir sélectionner les actions value. Les actions value, c'est des actions jugées sous-évaluées par rapport au marché, souvent avec un PER faible, un price to book faible et un rendement des dividendes intéressant. L'idée, c'est de trouver des entreprises solides, rentables, mais dont le cours n'a pas encore pleinement intégré leur potentiel. Les filtres de base. C'est un exemple, tu vas pouvoir utiliser le PER, Price Earning Ratio, il doit être entre 2 et 10, le cours sur la valeur comptable, donc PNB, inférieur à 1, la valeur d'entreprise sur EBITDA, EV sur EBITDA, le rendement des capitaux propres supérieur à 10%, le ROE le bénéfice par action, BPA, supérieur à 0, et la dette sur l'EBITDA, et enfin le rendement du dividende supérieur à 5%. Il faut savoir que si tu t'en fous un peu des dividendes et là tu veux juste acheter et vendre plus tard, tu n'es pas obligé de regarder le rendement sur dividende. Ensuite, tu vas raffiner la sélection. Pour ne pas te retrouver avec une liste trop large, on peut resserrer les critères. Par exemple, garder les recommandations des analystes, se concentrer que sur les actions considérées en achat ou en achat fort. Pareil pour l'analyse technique. Si tu t'y connais pas en analyse technique, il y a des sites comme par exemple Zone Bourse qui va te regrouper tout ce que dit l'analyse technique. Il va te conclure en gros si l'analyse technique estime que c'est une vente ou un achat.